Bonjour à tous. Nous sommes vendredi 31 décembre 2021, Kaf Zayin B'Tevet. Je voudrais partager avec vous, bien que nous soyons à la veille de Parashat Va'era, le résumé de 4 shiurim que j'ai entendu dire à Forman sur un passage de Parashat Shemot qui m'a vraiment toujours intrigué, que je n'ai jamais compris, jusqu'à que j'entende ces shiurim du Rav Forman qui, personnellement, m'ont convaincu. Donc, j'ai essayé de synthétiser les 4 cours, comme j'ai l'habitude de faire. Et j'ai déjà une vidéo en hébreu, mais certains amis m'ont demandé de le faire en français. Et donc, nous partons. On va prendre le chapitre 4 du livre de l'Exode. J'ai Kol HaTorah. On va utiliser pas mal les versets, pas uniquement du chapitre 4. Donc, ceux qui veulent suivre sont invités à le faire. Et sinon, il faudra me faire confiance que je ne fais pas d'erreur dans ma lecture. On va lire, je résume quand même, c'est un petit peu après le buisson ardent, à la fin, où finalement Moïse accepte la mission que Dieu voulait lui confier. Et donc, je vais lire du verset 19 au verset 26, ou plus exactement du verset 18 au verset 26. Moïse alla et s'en retourna chez Yether, son beau-père, et lui dit, « Je voudrais partir, retourner près de mes frères qui sont en Égypte, et je voudrais savoir s'ils vivent encore. » Jéthro répondit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Midian, « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous les hommes qui ont voulu à ta vie. » Moïse emmena sa femme et ses enfants, les plaça sur l'âne et retourna au pays d'Égypte. Et Moïse prit le bâton de Dieu dans sa main. L'Éternel dit à Moïse, « Quand tu iras pour retourner en Égypte, sache que tous les miracles que j'ai mis dans ta main, tu les accompliras devant Pharaon, mais moi, j'endurcirai son cœur et il ne renverra point le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon aîné. Et je t'avais dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et tu as refusé de le laisser partir. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton aîné. » Là, je fais une pause pour analyser de manière très simple ces versets d'un point de vue littéraire. Quand on lit donc du verset 18 au verset 25, tout a l'air pour le mieux dans la relation entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Il n'y a pas le moindre nuage. Et le verset 24, « Et ce fut en route, à l'étape que le Seigneur l'aborda, et il voulut le faire mourir. » J'arrête là. Donc, tout d'un coup, sans aucun préavis, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, on a ce verset où Dieu veut tuer Moïse. Verset d'après, Séphora, Tsipora saisit un caillou, retrancha l'excroissance de son fils, donc elle fait la mila, et la posa à ses pieds. Et elle dit, « Car tu es pour moi un époux de sang. » Il le relâcha. Elle dit alors, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Fin du passage. Donc, ce verset où Dieu veut tuer Moïse a l'air de tomber comme un cheveu sur la soupe, non seulement dans les quelques versets que j'ai lus maintenant, mais quand on prend de la révélation au buisson ardent jusqu'au dernier verset que j'ai lu. Donc, pour essayer de comprendre la signification profonde de ce verset, Rabbi Forman va poser un certain nombre de questions. La première, pourquoi Moshe refuse tant de fois la mission que Dieu veut lui confier?
c'est une question qu'on a en droit de se poser, puisque dans l'épisode du buisson ardent, il est clair que Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe en tant que Ribono Shel Olam. Et donc, quand il lui donne un ordre, oui, il dit va en Égypte, etc., eh bien, on pourrait s'attendre que Moshe, bien qu'il soit Moshe, c'est un homme, oui, et Dieu, c'est Dieu. Il y a quand même un écart assez important. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il accepte la mission que Dieu veuille lui confier. En fait, depuis Bereshit, c'est la première fois qu'il y a un homme qui refuse une instruction que Dieu donne. Ça, je pense que dans tout le Tanakh, il n'y a qu'une fois que ça apparaît encore avec Yona. C'est moi qui dis, c'est pas le Rabbi Foreman. Quand donc Dieu demande à Yona, à Jonas, d'aller à Ninive pour les prévenir que s'ils ne font pas tchouva, ils vont être détruits. Et Yona s'enfuit à Yafo et monte sur le bateau, etc. Mais en dehors de ça, tous les prophètes et tous ceux qui ont eu de Yahushua, etc., Dieu donne un ordre, il est exécuté. Et là, ce n'est pas le cas. On va y revenir. La deuxième question que le Rabbi Foreman pose, c'est la question suivante. Si on fait le compte des objections que Moshe fait à Dieu pour lui expliquer que ce n'est pas lui, il n'est pas la bonne personne pour 36 000 raisons, Dieu va répondre à chaque, comment dirais-je, chaque raison que Moshe va lui donner. Mais on aurait pu... Pourquoi est-ce qu'il insiste, Kadosh Baruch Hu? Moshe ne veut pas y aller. Il pourrait peut-être parler de manière beaucoup plus brutale, disant Moshe, attends, ça suffit, c'est moi le patron, tu fais ce que je te dis. Arrête de discuter. Ça serait une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que Moshe ne veut pas. Bon, bah, il y a d'autres Bnei Israël. Oui, peut-être que Akadosh Baruch Hu peut trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir faire le job dont il a besoin. Et Rabbi Foreman dit, à mon avis, à juste titre, que si Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, rentre dans le jeu de Moshe, c'est parce qu'il veut que ce soit Moshe et pas quelqu'un d'autre qui soit le Goël, qui soit le sauveur d'Israël. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce que, et également, Dieu pense ainsi. Donc, pour nous aider à comprendre, en fait, ces deux questions, ou leur tenter de donner une réponse, Rabbi Foreman va revenir au buisson ardent. Et il fait la remarque suivante. Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur du monde, n'est-ce pas, de l'univers. Il avait dans sa panoplie, si j'ose dire, des milliers de moyens différents pour se révéler à Moshe en tant que maître du monde. Il choisit un buisson ardent, un buisson dans lequel il y a un feu qui ne se consume pas, mais ça aurait pu être une escouade d'éléphants roses volant dans le ciel, ça aurait pu être un rayon lumineux qui ne vient pas du soleil comme un projecteur, qui viendrait du ciel et se poser sur Moshe uniquement, et je ne sais pas encore quoi. Non, aucun de ces moyens miraculeux, oui, là où il n'y a pas de doute, on n'a pas à se poser des questions, on voit immédiatement que c'est quelque chose de, a priori, surnaturel. Non, c'est d'une certaine manière une révélation d'un type mineur
Euh, pourquoi? Parce que, bon, des buissons dans le désert, il y en a plein. Ensuite, en supposant qu'il y ait du feu dans le buisson, il faut un certain temps pour que ce buisson se consume et disparaisse. Ça ne va pas se passer en 2 secondes. Ça peut prendre plusieurs minutes. Ça va dépendre de l'intensité du feu, du vent, etc., d'un certain nombre de paramètres. Donc, là, il choisit un mode que je qualifierais de mineur, où il fallait vraiment que Moshe soit attentif autour de lui, à la réalité, qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Maintenant, sur la signification du buisson ardent, il y a de nombreux commentateurs sur lesquels Rav Forman s'assied, si j'ose dire, se base, qui disent la chose suivante, c'est que le buisson représente le peuple juif et le feu, l'esclavage d'Égypte. Or, quel est le miracle? Le miracle, c'est que le feu brûle le buisson, mais le buisson n'est pas détruit par le feu, mais continue à exister. Donc, par rapport à la servitude, par rapport à l'esclavage d'Égypte, il dit la chose suivante, ce phénomène historique des Bnei Israël, esclaves en Égypte pendant, mettons, 210 années, et qui sont encore vivants, ce n'est pas quelque chose d'évident. Dans l'histoire, ça c'est moi qui rajoute, dans l'histoire de l'humanité, combien de peuples ont disparu, dont certains qui ont été massacrés, opprimés par des peuples plus puissants. Là, en l'occurrence, la survie du peuple juif en Égypte, elle a donc une source surnaturelle, de la manière que, comment dirais-je, le bois du buisson, normalement, est supposé se terminer avec le feu, donc il n'y a plus de matière qui peut brûler, donc ça veut dire que le feu a une origine qui n'est pas matérielle. De la même manière, la survie du peuple juif en Égypte, elle a une source qui est en haut. Et alors, à Forman attire notre attention sur une partie du verset ou du buisson ardent. Je vais lire le verset d'avant. Vayar malach Hashem ela belavat esh pitoch hasne vayar veine hasne boer beesh ve'hasne enenu ukal. Un ange du Seigneur lui apparut dans une flamme du feu du milieu du buisson, et voici que le buisson était en feu, et cependant le buisson ne se consumait pas. Verset d'après, Vayomer Moshe, Moshe dit, Asurana, je vais m'écarter, Ve'ere, je verrai, et amaré, ce grand phénomène, Agadol, amaré Agadol azé, Madoua lo ivar asne. Pourquoi est-ce que le buisson ne se consume pas? En hébreu, Madoua, ça s'écrit Mem Dalet Vav Ain. Et le Rav Forman nous ramène au chapitre 4, une fois que Moshe a pris la décision d'aller en Égypte, d'accepter la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui confie. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est dans le verset 18 du chapitre 4. Je le lis d'abord en français cette fois-ci. Moïse alla et s'en retourna chez Yether, son beau-père, et lui dit, je voudrais partir, retourner près de mes frères qui sont en Égypte, et je voudrais voir s'ils vivent encore. La fin du verset, en hébreu, Ve'ere ha'odam ha'im. S'ils sont encore. Maintenant, ha'odam, odam, les lettres, c'est Ain, Vav, Dalet, Mem. C'est exactement
les mêmes lettres que Madoua, mais en sens contraire. Oui, on pourrait dire que c'est un hasard, mais ce n'est pas comme ça que le Rav Forman, en tout cas, l'amène, puisque, d'une certaine manière, ce buisson ardent qui symbolise la servitude, la survie dans la servitude égyptienne du peuple juif, c'est à la limite, c'est surnaturel et Moïse a besoin de le voir. On arrête avec cette partie-là de l'analyse au niveau de ce passage du texte. Travail formal maintenant nous renvoie au début de l'histoire de Moïse en Égypte, au moment où il sort du palais pour aller vers ses frères. Et donc, vous connaissez l'histoire. Premièrement, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu et il va tuer l'Égyptien et sauver l'Hébreu. Et le lendemain, il revient, il ressort, et cette fois-ci, il voit deux Hébreux qui se cassent la figure l'un à l'autre. Il y en a un qui est visiblement plus costaud, et il va pour, a priori, sauver celui qui est faible. Et quelle est la réaction de l'hébreu qui est plus fort? Moshe lui dit, Lama takerecha, pourquoi est-ce que tu frappes ton frère? Et l'hébreu répond, Mi samcha leish sar veshofet aleinu. Qui t'a placé comme juge et jury autour de nous, ici? Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien précédemment? Et quelle est la réaction de Moïse? Vaïra Moshe, Moshe a eu peur, Vaïomer, et il dit, Achen noda hadavar. Eh bien, visiblement, on sait la rumeur, oui, la rumeur autour du fait que j'ai tué l'Égyptien, elle est devenue une rumeur publique. Et le passouk d'après, attention, Vaishma paro et hadavar hazeh, vaevakesh larog et Moshe. Et Paro entend hadavar hazeh, cette chose, et il veut tuer Moshe. Donc Moshe s'enfuit. Pourquoi est-ce que Moshe s'enfuit? Il s'enfuit parce qu'il pense que Pharaon veut le tuer parce qu'il a tué l'Égyptien. Mais Pharaon, d'après Rabbi Forman, si on veut faire encore une fois une analyse bien précise du texte, fait la remarque suivante. D'un point de vue chronologique, on a d'abord Moshe qui tue l'Égyptien, et ensuite Moshe qui intervient dans le combat entre deux Hébreux. Et donc, quand la Torah nous écrit Vaishma paro et hadavar hazeh, d'après le Rav Forman, ça signifie que ce qui préoccupe Pharaon, ce n'est pas le fait que Moshe ait tué un Égyptien, peut-être qu'il ne le sait pas, mais c'est hadavar hazeh. L'hadavar hazeh, c'est ce dont on vient nous parler un instant, c'est l'épisode entre les deux Hébreux. Et en quoi est-ce que c'est problématique pour Pharaon? Eh bien, pour la même raison, la même objection que ce qu'a dit l'Hébreu. Comment dirais-je? L'Égypte est un pays organisé, oui, il y a un pouvoir exécutif et il y a également un pouvoir judiciaire avec des policiers et avec des juges. Donc, si effectivement il y a un conflit entre deux personnes, eh bien c'est au système judiciaire et peut-être policier d'intervenir. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui va arriver, qui va avoir que deux personnes se battent, qui peut intervenir. Donc, d'une certaine manière, quand Moshe intervient de cette manière-là, il usurpe le
un pouvoir qu'il n'a pas. C'est ce que le Rav Foreman qualifie en anglais de vigilant. C'est comme les milices d'autoprotection. C'est aux États-Unis, ou même pas nécessairement d'autoprotection. Il y a beaucoup de films comme ça américains où un gars décide de faire justice soi-même, pas nécessairement pour lui-même, mais pour plein de gens. Il va tuer plein de criminels qui, normalement, auraient dû être mis en prison et jugés par le système, etc. Donc, quand Pharaon voit cette menace à l'autorité du système gouvernemental égyptien, alors il décide de zigouiller Moshe. Et cette idée que Rabbi Foreman en face propose, en fait, il cite le Or HaChaim qui dit exactement ce que je vous ai exposé maintenant. C'est-à-dire que la source de notre tradition du Rabbi Foreman dans ce cas particulier, c'est le Or HaChaim. Bien. Revenons maintenant, propose le Rav Foreman, revenons maintenant à l'épisode du buisson ardent et à toutes les séries d'objections que Moshe fait pour refuser la mission, et en particulier l'objection numéro 4. Cette quatrième objection apparaît dans le chapitre 4 au verset 10. Oui, je vais vous lire en français uniquement. Moïse dit à l'Éternel, de grâce Seigneur, je ne suis habile à parler, ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. Ça, c'est l'objection de Moshe. Versets 11 et 12, réponse d'Akadosh Baruch Hu. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'homme? Qui a rendu muet et sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant va, je serai avec ta bouche et je t'inspirerai ce que tu devras dire. Question. Que pensez-vous de la réponse d'Akadosh Baruch Hu à Moshe? Est-ce qu'elle est à côté de la plaque? Ou bien est-ce qu'elle répond vraiment précisément à tous les points d'objection que Moshe soulève? C'est la deuxième réponse, bien entendu. Akadosh Baruch Hu répond, rassure Moshe pour chaque point que il soulève. Et malgré ça, on pourrait s'attendre que, ben voilà, ça y est, ça c'est mes dernières objections, Akadosh Baruch Hu me donne les réponses, ça va, c'est bon. Eh bien non. Ça ne marche toujours pas. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 13, il dit, c'est Moshe dit, de grâce Seigneur, envoie donc envoie quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la dernière objection de Moshe. Et ce qui est de spécial par rapport à cette objection, fait remarquer Rabbi Foreman, c'est qu'il n'y a aucune explication. Oui, envoie quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait épuisé, il a mis 1, 2, 3, 4 séries d'objections. À chaque fois, Akadosh Baruch Hu répond bien à ses préoccupations. Il se retrouve en quelque sorte coincé, Moshe, apparemment, parce qu'il n'a visiblement pas envie d'aller remplir la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui donnait. Et donc, il dit, envoie quelqu'un d'autre. Les Havdil, l'image maintenant qui me vient à l'esprit, oui, c'est dans une relation parent-enfant, quand un parent demande à un enfant de faire quelque chose et que l'enfant ne veut pas, oui, mais ne veut absolument pas, il va donner peut-être des explications, dire je ne veux pas, mais pourquoi? Je ne veux pas.
et il ne donnera aucune explication, il le fera pas, restera bloqué. Là, on a l'impression d'être dans une situation comme ça. Et alors, ce qui est surprenant dans la suite du texte, c'est la chose suivante. Je vais le lire en hébreu d'abord, c'est le verset 14. Vaïchar af Hashem bemoshe. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, les 4 mots, les 4 premiers mots du verset 14 qui sont traduits dans Kol Torah, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Bon, maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec le Chumash, quand on a l'expression Dieu se met en colère contre X, Y, Z, derrière, attention les dégâts, si je puis me permettre, c'est généralement une personne qui va mourir, un groupe de Bnei Israël qui va mourir, et ce n'est pas uniquement dans le Chumash, ça va se passer également dans Sefer Yoshua et à d'autres occasions. C'est-à-dire que la colère de Dieu telle qu'elle est exprimée dans le Tanakh a des conséquences dramatiques après. Oui, donc on devrait s'attendre à ce que, après ces 4 mots d'introduction, que la colère de Dieu s'enflammant contre Moïse, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose de pas sympathique pour Moshe. Eh bien, surprise, je reprends le verset, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, donc c'est l'Éternel qui parle, eh bien, ton frère Aaron le Lévite, je sais que lui, il parlera. Déjà, même il sera à ta rencontre, il te verra, et il se réjouira dans son cœur. Donc, c'est une surprise, je dirais, littéraire, c'est que ce qui suit la colère, c'est absolument pas quelque chose de négatif pour Moïse, mais on passe tout d'un coup à Aaron, à qui et Dieu explique à Moshe que c'est lui qui parlera et que voilà, il est content il sait que Moshe, c'est le rôle que Akadosh Baruch Hu lui a donné, il est déjà en route pour le saluer, pour l'embrasser, il est content. Je continue la lecture des versets par rapport à Aaron, oui, c'est le verset 15, tu lui parleras, donc Moshe dit l'Éternel dit à Moshe, tu parleras donc à Aaron et tu transmettras les paroles à sa bouche. Pour moi, j'assisterai ta bouche et sa bouche et je vous apprendrai ce que vous aurez à faire. Lui, il parlera pour toi au peuple, lui sera pour toi un organe et tu seras pour lui comme un Dieu. Cette même verge, prends-la dans la main, car c'est par elle que tu opéreras les miracles. Fin du discours d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et alors, il se passe la chose, comment dirais-je, inattendue, quand on réfléchit à toutes ces objections que Moshe a soulevées pour ne pas accepter la mission. Comment commence le verset d'après? C'est celui que j'ai lu au début de cette vidéo. Moïse alla et s'en retourna chez Yéter, son père, et lui dit, je voudrais partir, retourner près de mes frères qui sont en Égypte, et je voudrais voir s'ils vivent encore. Et Jéthro répondit à Moïse, va en paix. Donc, d'une certaine manière, enfin, c'est pas d'une certaine manière, c'est clair, cette dernière approche d'Akadosh Baruch Hu par rapport à Moshe dans laquelle il introduit Aaron, c'est ça qui convainc Moshe d'accepter la mission. Donc, la question qui se pose de manière évidente, pourquoi Manishtana? Qu'est-ce qu'il y a dans le dernier discours d'Akadosh Baruch Hu qui va faire pencher la balance? Alors,
le Rav Foreman nous propose, à mon avis, de manière tout à fait justifiée, la connexion suivante. Donc, après le verset « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse », donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, eh bien, ton frère Aaron le Lévite, Aaron Achicha. Quand Moshe va parler à Yitro, il lui dit Ve'ashuva el achai, je vais retourner vers mes frères. Donc, la connexion, dit le Rav Foreman, c'est la fraternité. Donc, rappelons-nous que dans la parashat Shemot, quand Moshe sort du palais, il sort vers ses frères. Cet épisode se termine de manière négative, c'est moins qu'on puisse dire, mais il y a un lien de sang entre Moshe et le peuple juif, lien qui a été mis entre parenthèses pendant tout le séjour à Midian. Maintenant, continuons l'analyse du verset. Personnellement, comme je dis souvent, c'est une des choses que j'aime énormément chez le Rav Foreman, parce que ce qu'il dit se base sur une lecture attentive des versets de la Torah. Et cette lecture attentive, elle nous est souvent difficile à faire parce qu'on connaît les épisodes et on a du mal à lire ou entendre le texte qui est lu, mettons, à la synagogue, comme si c'était la première fois qu'on entendait. Alors, je reviens, Jéthro répondit à Moïse, va en paix, donc il lui donne le feu vert, va, let my people go, let your people go, vas-y. Donc, encore une fois, d'un point de vue logique, si je n'avais pas le verset là en face de moi, le verset suivant, le numéro 19, je m'attendrais que, eh bien, Moshe prenne son, sa Cadillac ou son autobus et se mette en route vers l'Égypte. Ben non. Verset d'après, l'Éternel dit à Moïse en Midian, va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous les hommes qui ont voulu à ta vie. Et donc, le Rabbi Foreman dit que, apparemment, entre le moment où Moshe accepte la mission et qu'il obtient l'autorisation de Yitro d'aller, mais il ne part pas immédiatement. Il est apparemment récalcitrant encore. Il n'est pas complètement chalem, complètement entier avec ce job que Akadosh Baruch Hu lui a confié. Et par conséquent, Akadosh Baruch Hu doit comment dirais-je, l'aiguillonner, si je puis me permettre, en lui disant, allez, ça y est, maintenant vas-y, quoi, tu as le feu vert de Yitro, mets-toi en route. Le Rav Foreman va maintenant essayer d'analyser qu'est-ce qui est la source vraisemblablement de la récalcitrance de Moshe. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas immédiatement? Oui, ce n'est pas du tout comme, par exemple, l'Akeda avec Avraham, Vayeshkem Baboker. Ça y est, Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Avraham et il fonce. Oui, il n'attend pas. Là, Moshe traîne les pieds. Pourquoi? Alors, le Rav Foreman propose la lecture ou la compréhension suivante de ce passage. Aaron, c'est bien le frère de Moshe. Mais si on fait attention au texte de la Torah, Allo Aaron Achicha Halevi, c'est comme ça que Dieu le présente à Moshe. Donc Aaron, Achicha, ton frère, Halevi, le Lévi. Il a combien de frères? Il y a Moshe, il y a la famille de Aaron, comme dans le jeu de cette famille. Oui, on a Aaron, Myriam et Moshe.
Eh bien, pas vraiment. Oui, pourquoi pas vraiment? Parce que où est-ce que Moshe a grandi? Dit le Rav Forman. Il a grandi dans le palais de Pharaon en tant que fils de Bithia, la princesse. Or, Pharaon n'avait pas qu'une femme. Il devait en avoir, la Torah ne nous dit pas combien, mais il devait en avoir un certain nombre. Oui. Et donc, par conséquent, il devait avoir une ribambelle de frères et sœurs de Moshe, avec laquelle il a grandi, avec laquelle il allait jouer au baseball peut-être, à chat perché, je ne sais pas à quoi jouaient les enfants à cette époque-là, mais il a grandi avec eux. Donc, il est clair que pour Moshe, toute cette, comment dirais-je, toute cette famille, tous ces enfants de Pharaon sont ses frères et ses sœurs. C'est naturel. Alors, le rabbin Forman pose la question, quand Moshe était dans le palais de Pharaon, grandissait là-bas, est-ce qu'il a rencontré Aaron ou Myriam? Non. D'où il savait que Aaron c'était son frère? Comment est-ce qu'il pouvait savoir qu'Aaron était son frère? Rav Forman répond, la seule personne qui a pu révéler à Moshe quelle était sa véritable identité, c'est Bithia, la fille de Pharaon. C'est Bithia qui a dit à Moshe, je ne sais pas à quel âge il avait, sache que tu n'es pas vraiment mon fils, je t'ai adopté, tu as une maman naturelle, Yocheved, tu as un frère et une sœur, Aaron et Myriam, et tu es hébreu. Il me semble, et le rabbin Forman va dans cette direction aussi, que ça a dû être pour Moshe une crise d'identité assez fracassante, d'autant que on est en plein esclavage d'Égypte, d'autant que pour les Égyptiens et pour ce pharaon qui fait partie de notre histoire de Shemot, on parle des Hébreux comme Vayishretsu, on les compare à des animaux comme des insectes qui se multiplient, etc. Donc, les Hébreux n'avaient pas bonne presse, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était des esclaves, pas des humains pratiquement. On pouvait tuer on peut les tuer, les maltraiter, ça n'avait aucune valeur. Donc, j'ouvre une petite parenthèse, ce n'est pas une parenthèse, mais c'est quelque chose auquel je pense personnellement, dont le rabbin Forman ne parle pas, mais je pense que ça s'inscrit directement dans son discours, c'est que en écoutant ces shurim du Rav Forman à ce moment-là, je pense à la Shoah, je pense à toutes ces mamans ou papas juifs ou parents qui ont dû confier leurs enfants à des familles catholiques ou protestantes, mais à grande majorité catholique, dans des couvents parfois, dans l'espoir de pour les sauver. Et dans l'espoir, bien entendu, que dans un futur incertain, mais dans un certain futur, ils reviendraient pour récupérer leurs enfants. Malheureusement, la plupart des parents ne sont pas revenus. Et donc, tous ces enfants juifs ont grandi dans des familles, mettons, bien catholiques et antisémites. Oui. Si on prend la Pologne, l'Ukraine, etc., ce n'est pas la peine de faire un dessin. Et notre histoire moderne montre que quand
les parents, les mères, mettons, qui ont recueilli les enfants juifs, quand elles leur ont donné une éducation catholique, ils sont allés à la messe, etc. Donc, c'est ça leur identité. Mais avant de mourir, beaucoup de parents, polonais, ukrainiens, etc., ont décidé de révéler à leur fils, à leur fille, que, en fait, ils étaient juifs. Et ça a créé, ça a été étudié, on a du mal, on peut pas décrire une telle chose. Qu'est-ce que ça a provoqué? Certains sont revenus, oui, mais peut-être d'autres non. Je ne connais pas les statistiques, mais en tout cas, on peut peut-être comprendre plus facilement, entre guillemets, malheureusement, ce que Moshe a dû ressentir à ce moment-là. Et quand il sort vers ses frères, oui, qu'est-ce que nous dit le verset? Qui est un ish mitzri make ish ivri. Donc, un homme égyptien frappe un homme hébreu. Moshe regarde à gauche, à droite, Vayar ki ein ish. Il voit qu'il n'y a pas de ish, d'homme. Vayar, Vayach et Amisri. Il tue l'Égyptien. Et le Rav Forman nous fait remarquer que dans ce mot Vayach et Amisri, le mot ish a disparu. Donc, c'est d'une certaine manière, Moshe fait un choix d'identité entre l'identité égyptienne et l'identité hébraïque. Il choisit l'identité hébraïque et d'une certaine manière, il enlève le côté, entre guillemets, humain, ish, de l'Égyptien. Bon. Donc là, dans ce premier épisode, on voit Moshe qui sauve un Hébreu qui est menacé par un Égyptien. L'épisode d'après, c'est quoi? C'est deux Hébreux qui se cassent la figure. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il se porte au secours du faible, de celui qui est en train de prendre les coups. Quand il fuit l'Égypte et qu'il arrive à Midian au niveau du BR, au niveau du puits, les bergers traitent mal les filles de Yitro et à nouveau, Moshe va intervenir. Cette fois-ci, c'est pas des Égyptiens, il n'y a ni Égyptiens ni Hébreux. Hébreu, c'est une nation autre, mais pour Moshe, ça n'a pas d'importance. Il y a, entre guillemets, un méchant qui tape un faible, un fort qui tape un faible, ou qui menace un faible, eh bien, il va défendre le faible, peu importe sa race, sa religion, etc. Et donc, quand les filles de Yitro vont lui dire, Yitro s'étonne qu'elle revienne si tôt, et ils lui disent, Ish mitri et Silano Menaoim, un Égyptien nous a sauvés des autres bergers. Donc, parce qu'il était avec ses vêtements égyptiens. Mais quelle était l'identité de Moshe à ce moment-là? Peut-être que ce n'était pas totalement clair dans sa tête. Peut-être qu'il était confus. C'est vraisemblable. Oui, puisqu'il fait tout un travail interne quand il apprend qu'il est hébreu. Et ensuite, la réaction des deux hébreux, c'est une réaction de rejet. Donc, visiblement, il doit avoir une certaine confusion. C'est peut-être pour ça qu'il ne réagit pas quand on le présente comme Ish Mitzri, comme un Égyptien. Et Rabbi Forman nous attire notre attention sur la réponse de Yitro à ses filles, La mazé azaftem et Haïsh. Pourquoi avez-vous laissé Haïsh, l'homme? Il a laissé tomber, Yitro a laissé tomber le qualificatif d'Égyptien.
Et quelle est la réponse? Qu'est-ce qui se passe avec à ce moment-là? Vayoel Moshe Lashevet et Ha'ish. Et Moshe s'installa chez l'homme. C'est-à-dire, dit le Rabbi Foreman, que visiblement ou apparemment, la fraternité telle que le conçoit Moshe et Yitro est supranationale. Oui, peu importe de quelle race, religion, etc., est l'opprimé, il faut l'aider, etc., le sauver dans la mesure du possible. Donc, n'oublions pas, maintenant revenons à nos moutons, ça fait 40 ans que Moshe est à Midian, donc ça fait longtemps, il est déconnecté de tout ce qui se passe en Égypte et des Hébreux. Donc, la réponse de Akadosh Baruch Hu à Moshe, à sa dernière objection, en disant Aaron, Achicha, il est content de te voir, il est en route vers toi, etc. C'est pour faire passer le message à Moshe que malgré cette coupure temporelle qu'il y a eu entre sa fuite d'Égypte et le moment maintenant où il va rentrer en Égypte, ce lien fraternel est resté dans toute son intensité et qui va être accueilli les bras ouverts par Aaron. Mais comme nous l'avons vu, il y a encore un côté récalcitrant chez Moshe. Donc il attend. Il se met en route finalement avec Tzipora, son fils et le bébé. Mais il y a une chose qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait la circoncision du dernier. Alors, la circoncision, c'est quand même un des symboles identitaires principaux du peuple juif. Celui qui n'est pas circoncis ne peut pas participer à plein d'événements importants annuels dans la tradition juive. Et la problématique ici, elle est même avec une dimension supérieure d'après le Rafoma. C'est-à-dire que quel est le job qu'on demande à Moshe? On demande à Moshe d'être l'instrument d'Akadosh Baruch Hu pour sauver le peuple juif. Maintenant, ce processus, comme nous le savons, ça va prendre du temps et ça va se traduire par énormément de violence et de morts chez les Égyptiens, dans leur bétail, etc. Et ça va culminer par la plaie des premiers-nés. Donc ça nous ramène, d'une certaine manière, ça nous ramène à ce problème de vigilance. Qu'est-ce qui permet à Moshe, même envoyé par Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui permet à Moshe d'agir ainsi en tant que shaliach d'Akadosh Baruch Hu dans notre monde par rapport aux Égyptiens? Alors, Rabbi Foreman, pour nous amener à la réponse, dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, dans notre tradition, Avinu Malkenu, c'est notre Père, c'est notre Roi. Oui, ça représente deux attributs différents. Le Roi, c'est Midat Adin, c'est la justice, et le Père, c'est Midat Arachamim. D'accord? Le Roi est obligé de suivre, comment dirais-je, les règles du système judiciaire. Le Père, peut-être moins. Pourquoi? Parce que si la vie de son enfant est en danger, il sera prêt à faire n'importe quoi et il fera n'importe quoi pour la sauver. Même faire des choses qui ne sont pas légales, parce que ce n'est pas
important, ce n'est pas un concept et c'est permis d'une certaine manière. Si je reprends un autre thème de la Torah, c'est le principe de Goël Adam, oui, le vengeur du sang, je crois que c'est traduit comme ça en français. Donc, si un juif tue un autre juif par mégarde, il doit aller dans la ville de refuge, mais si un proche de la famille, un frère, un père, ce que je ne sais, de celui qui a été tué, attrape le meurtrier, même si c'est par inadvertance, avant qu'il ait atteint la rue de refuge, il peut le tuer. Et ce n'est pas considéré comme un meurtre, il n'est pas Chayav Mita du tout. Oui. Donc, qu'est-ce qui permet au Goël Adam cette licence de tuer? C'est sa proximité de sang. Oui. Et donc, c'est ça la problématique qu'il y a avec la non-circoncision. La circoncision que Tzipora effectue, elle permet à Moshe, en quelque sorte, de venir chez Pharaon avec la kippa ou le streimel juif, et pas en tant que comment dirais-je, prince égyptien. On approche de la fin de cette vidéo. Encore un point à préciser dans ce dilemme dans lequel était confronté Moshe, qui a sans doute retardé son départ vers cette mission, c'est qui c'est le pharaon avec qui il va parler. Très, très vraisemblablement, un des copains, un des frères avec lesquels il jouait dans le palais. Donc, il y a un lien affectif. Oui, il y a une histoire commune. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer. Maintenant qu'il a fait, que le choix a été fait avec la circoncision, le Rav Foreman va répondre à une question que nous avons posée au début. C'était pourquoi est-ce que Moshe était aux yeux d'Akadosh Baruch Hu la seule personne capable de remplir cette mission de sauver le peuple. Et pour le comprendre, il nous ramène un fameux midrash de la tradition sur le passage de la mer Rouge, où, après avoir passé la mer Rouge et que la mer Rouge soit recouverte sur toute l'armée égyptienne, les Hébreux chantent, et il y a un midrash qui dit que des anges se sont mis à chanter également. Et Dieu les a réprimandés en leur disant que ça, ce sont mes fils, et ça, ce sont mes fils. C'est-à-dire que comment est-ce que vous pouvez chanter quand mes fils meurent? Donc, même si il fallait qu'ils meurent, oui, c'était pas injustifié, mais c'est pour un ange, c'est pas censé être une source de joie. Et donc, Rabbi Foreman propose que il avait besoin de Moshe qui avait cette double identité égyptienne et juive, même si Moshe opte finalement pour l'identité juive, ça n'efface pas tout son vécu. Et ça lui permet donc d'agir, certes, en tant que Goël Adam, certes, en tant que représentant Akadosh Baruch Hu, avec tout ce qui va se passer de négatif et de dramatique pour les Égyptiens, mais en ayant en lui, malgré tout, une part de son être qui compatit avec les Égyptiens. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.